Bonjour, merci d'être venu. Bonjour. Je me présente, Walid, 38 ans, je suis ancien militaire, je suis aussi sportif, 6 ceintures noires dans des disciplines différentes, ainsi que des diplômes d'instructeur en self-défense ou en close combat. Au-delà de ça, nous avons une association qui s'appelle JAGA, qu'on a baptisé JAGA Fight, qui représente le MMA qu'on appelle les Mixed Martial Arts, le grappling et le vale-tudo. Le vale-tudo, c'est du portugais, beaucoup plus brésilien mais portugais, qui est le combat libre, et le grappling qui s'apparente plus à du corps à corps ou du jiu-jitsu brésilien, qui se pratique en kimono ou sans kimono. Donc JAGA Fight, en fait, nous avons énormément d'élèves qui viennent de tous les horizons, de tout âge. Ça peut venir de 15 ans, nous avons des gens qui ont 45 ans, des personnes à mobilité réduite, de tous horizons, des sportifs, des non-sportifs. Toute personne qui vient chez nous vient chercher quelque chose. Le but du jeu, c'est de lui donner ce qu'elle vient chercher. Il y a des femmes qui peuvent venir simplement pour s'affiner, chercher le rapport physique, c'est-à-dire une activité physique adaptée. Ce n'est pas forcément apprendre à se battre, ce n'est pas forcément se rentrer dedans. Vous pouvez venir faire de la boxe, vous allez toucher personne et personne ne vous touchera. Vous allez travailler sur de la technique, sur du cardio, sur une méthodologie spécifique. Il y a d'autres personnes qui vont venir simplement pour avoir confiance en eux. Parce qu'ils ont des soucis en société, ils arrivent avec les personnes de relationnel. Il y a d'autres personnes qui vont venir parce qu'ils ont une pathologie. Ils sont sous opiacés. Ces personnes sous opiacés, on va retirer les opiacés. Enfin, ils vont les retirer d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que nous, l'être humain, on est capable de beaucoup de choses. J'ai parcouru le monde entier. Je suis allé en Russie, je suis allé en Haïti, je suis allé en Asie, je suis allé un peu partout. Aussi bien sur le milieu professionnel que sportif. Je vais vous donner quelques exemples. Vous prenez les coureurs de fond. Ce sont des personnes qui font les meilleurs résultats, sont issus des pays qui sont, on va dire, en voie de développement, mais vraiment sous-développés. Pourquoi est-ce qu'ils font les meilleures performances? Ce n'est pas une histoire de mental, c'est une histoire de physique. Ces personnes courent et marchent pieds nus. Les mêmes personnes de ces pays-là n'ont aucun problème de dos, n'ont aucun problème traumatologique. Pourquoi? Parce que nos sociétés, c'est du confort. Vous êtes bien assis, vous avez le dos posé. Ces pays-là n'ont pas ça. Ils s'assoient directement au sol. Si nous, on s'accroupit actuellement, on reste 5 minutes, on se lève, on va avoir la tête qui tourne. Eux, non. Pourquoi? Pourquoi, quand on marche, malgré nos chaussures, nos semelles, on a quand même mal au dos? Donc, on va aller chez le kiné. Oui, mademoiselle. Moi, je suis mieux assise et les jambes En tailleur, en lotus. C'est personnel, tout à fait. Excusez-moi, je veux pas vous interrompre, mais par contre, c'est vrai qu'on cantonne en général les questions à la fin pour pas couper, puisqu'il y a plusieurs intervenants. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous en parlerez après. Ouais. Donc, au-delà de ça, en fait, ce que je propose à mes élèves, c'est de se rapprocher de cela tout doucement. C'est-à-dire de revenir à un état naturel. Je vais vous donner un autre exemple. Certains d'entre vous ont des enfants, d'autres pas encore, mais ça va arriver, je vous le souhaite. Les gamins se chamaillent, ils se roulent par terre. Ils tombent, ils ont pas mal. C'est les parents, ils ont mal pour eux. Oh, mon fils, il est tombé, t'as mal? Non. Et quand ils se chamaillent, ils se roulent vraiment par terre. Pourquoi, lorsque l'on est adulte, on ne le fait plus? Parce que la société nous dit, on garde nos distances, c'est pas poli de se rapprocher, il faut tenir telle position. C'est les codes de pays développés ou occidentaux. Et le but du jeu de JAGA Fight, c'est d'enlever tout ça. Tout le monde est identique. Que ce soit une personne de haut niveau ou une personne qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, tout le monde est au même niveau. Et on se rapproche le plus possible du naturel. C'est-à-dire qu'il est possible de se muscler avec rien. Il suffit de marcher sur la plage, pieds nus. Et lorsque l'été arrive, vous allez marcher pieds nus, vous allez avoir d'autres sensations. Normal, parce que la peau a perdu cette sensation, due aux chaussures et aux semelles. Et pieds nus, ça va venir. La même chose lorsque vous marchez pieds nus chez vous. Il y a des personnes qui ont les pieds plates. Les pieds plats, on leur donne des semelles. Donc on va soigner un symptôme. On ne va pas régler le problème. Un autre exemple, je vais revenir sur l'alimentation. On sait qu'il y a des aliments bénéfiques, d'autres qui ne le sont pas. On sait que pour maigrir, il faut faire un régime dit hyperprotéiné, en réduisant les glucides. Les glucides qui est le sucre ou la graisse. Mais il en faut, on en a besoin de ça. Il faut bien les cibler, bien les choisir. Donc je vais aller sur l'application de mon camarade. Et oui, tout est lié. Au-delà de ça, j'ai un problème traumatologique. Plusieurs entorses de genoux, ligaments croisés de toucher, pas d'opération possible. Mais j'aimerais continuer à pratiquer mon sport. J'aimerais m'éclater, sécréter de l'endorphine. L'endorphine, c'est quoi? Lorsqu'on fait une activité physique, il y a quelque chose de chimique qui se crée en nous, qui nous rend dans un état, je vais dire bien, mais de bien-être.
On est vraiment bien. Et après, pour les compétiteurs, il y a un autre état, qu'on dit entre guillemets celui de la mort. Je vais vous donner un exemple concret, un marathonien. Arrivé au 30e kilomètre, son mental lui dit stop. Parce que le corps dit stop. Mais il continue. Il continue parce qu'il a entraîné son esprit. Et il a entraîné son corps à aller au-delà de ça. Et il en ressort une réaction chimique de plénitude. S'il y a des sportifs ou des gens qui ont déjà vécu ce type de situation, comprennent de quoi je parle. Donc Jaga s'appuie sur quoi? S'appuie sur une expérience, mais surtout sur un partage mutuel, comme disait Jigoro Kano, créateur du judo. C'est-à-dire que même les élèves transmettent aux autres élèves. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Julien, qui va être sportif de la team Jaga. Madame va venir, elle va dire, mais c'est pas pour moi, c'est pas de mon âge. Il va lui dire, mais si, parce que c'est adapté. On va adapter la technique, la philosophie, l'approche à l'individu. Et on va essayer de déceler ce que la personne est venue chercher. Et là où ça devient important, c'est qu'on va demander à Julien, par exemple, de lui dire, mets des mots à ce que tu fais. Et chez vous, essayez-vous. Essayez chez vous. Mettez des mots à ce que vous faites. Vous allez me dire, marcher, je mets un pied devant l'autre. Oui, très bien, mais je dois lever le genou. Je dois plier le pied en supination. Je dois poser la pointe ou est-ce que je pose le talon d'abord? Idem lorsque les hirondelles, elles vont courir. Est-ce qu'on court sur le talon? Est-ce qu'on court sur la pointe? Pourquoi on court sur la pointe? Parce que recherche de vitesse, donc on monte le genou. On le sait. On ne le sait pas, mais on finit par le savoir. Malgré ça, il y a un savoir-faire derrière. Et ce savoir-faire, il faut le répéter, il faut le répéter, il faut le répéter, il faut le répéter. Les Anglais disent du drill, du drill, du drill, du drill, du drill, c'est quasiment ça. Mais il faut le répéter à bon escient. Vous pouvez forger une lame une fois, mais il faut la polir 10 000 fois. C'est exactement la même chose. Il faut pratiquer régulièrement. Pourquoi est-ce qu'en France, nous sommes en retard, hein? Et c'est un sujet d'actualité. Vous suivez l'actualité, on vous dit arrêtez de rester assis. Vous perdez du temps de vie. Levez-vous, marchez, bougez. Faites du vélo, par exemple. Et justement, quand vous allez apprendre sur le terrain de vélo avec madame, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Mettez bien la position de votre pied. Mais avant la position du pied, elle va vous parler de régler la hauteur de la selle en fonction de votre morphologie. Et au-delà de ça, elle va vous dire, est-ce que tu es sportif? Oui, non. Est-ce que tu es capable de tenir dans la durée? Oui, non. Es-tu asthmatique? Oui. Nous allons apporter une contre-mesure. Grosso modo, Jaga n'apporte pas que de la technique. Elle apporte une philosophie, une méthodologie et une approche de la vie. Foodfax, par exemple. Vous avez parlé tout à l'heure des céréales. Les céréales, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais c'est bon pour mon palais. C'est pas bon pour mon corps. C'est 50% de sucre. Et sucre dur. Qui vient se loger là où j'ai pas envie que ça vienne se loger. L'hiver, je m'en fiche. Mais l'été, c'est pas possible. Donc de là, Jaga, qu'est-ce que va vous apporter? Une nouvelle philosophie, une nouvelle approche de la vie, de votre vie. Et vous n'allez pas devenir spectateur de votre vie, vous allez devenir acteur. Donc vous allez changer. Je dirais même que vous allez évoluer. Vous allez changer d'alimentation, vous allez changer votre vision des choses sur les autres, et vous allez avoir autre chose, de la confiance en soi. Vous allez acquérir de l'assurance. Vous allez arrêter d'écouter les autres qui vont vous dire « mais ne fais pas ça, mais tu n'y arriveras pas, mais c'est pas de ton âge, mais tu as des problèmes de cœur, tu as des problèmes d'hypertension. » Non. Il faut d'abord s'écouter soi. On est tous tombés un jour ou un autre. On a tous eu un genou à terre à un moment ou à un autre. On s'est tous retrouvés seuls. Mais on s'est tous relevés. Et quand on s'est relevé, on s'est dit « punaise, je suis capable ». Donc oui, je suis capable de faire du sport à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Jaga, c'est quoi aussi? C'est des personnes qui sont venues avec un bras en moins. Et ils me disent, mais je ne peux pas faire de sport. Mais si, on va te l'adapter. On va te donner une technique, une méthodologie, une approche. Mais au-delà de ça, on va te donner une philosophie. Monsieur peut être compétiteur. Il me dit, moi je viens, je suis un compétiteur. Ok, très bien. Tu veux faire la compétition, tu vas en faire. Mais ciblé à son niveau. Il ne faut pas qu'il vive une frustration. Il ne faut pas qu'il soit frustré. Bien au contraire. Il faut que ce soit moteur, il faut tirer vers le haut avec des objectifs accessibles. Mais il faut l'accompagner et l'aider à atteindre ces objectifs-là. Jaga tend vers ce sens-là. Je me dépêche parce que je suis un peu poussé. Au-delà de ça, on part sur ce qu'on appelle en japonais Shinji Tai. L'esprit, le corps, la technique. En toute chose, mais vraiment en toute chose dans votre vie, professionnellement, sociale ou quoi que ce soit, rentre en action l'esprit, le corps et la technique. Je vous donne un exemple sur le sport. Vous allez vous entraîner. Vous avez le physique, vous êtes prêt physiquement, vous êtes prêt, votre corps est prêt. L'esprit n'y est pas. Vous voulez travailler la technique,
vous n'allez pas vous amuser, vous n'allez pas vous éclater, vous n'allez pas atteindre ce qu'on appelle la plénitude. Il va manquer quelque chose. Vous allez vivre une frustration. Et au-delà de ça, sur votre vie sociale, vous allez professionnellement. Vous levez tous les matins, oh punaise, mon boulot, il me tanne, quoi. C'est compliqué, j'ai un peu de mal, je m'éclate pas. Forcément, la journée va être longue. Forcément, ça va être extrêmement compliqué. C'est là où il faut avoir une autre approche et un angle différent. Mais pour ça, il faut être aidé et accompagné. On n'est jamais objectif sur soi-même. C'est pour ça. La société va représenter le Shin, l'esprit. La culture, le corps. Et la technique. Juste retenez ces triangles-là. L'affectif, et quand je parle d'affectif, ce n'est pas de l'attachement. Je reste bien sur l'affectif. Il y a une vraie nuance entre l'affectif et l'attachement. Il faut bien dissocier les deux. Le conatif et le cognitif, je vais revenir dessus, je vous ai mis des définitions juste derrière. On revient là-dessus. Professionnellement, vous venez, il y a la conception. Biomécanique, il a une conception de prothèse. Il la met en action, ou il l'a dit. Sans ces trois composantes, son projet ne peut pas fonctionner. Idem pour Footfax. C'est la même chose pour vous intrinsèquement. Je dis, je veux faire du sport, je veux être mieux dans ma peau, ou je suis agacé de prendre des médicaments qui vont me soigner des symptômes, mais qui ne vont pas me soigner le problème réel que j'ai. J'apporte la contre-mesure en agissant, et la conception arrivera derrière. Shinji Tai, excusez-moi. Voilà le tableau qui le résume. Pensez le corps en mouvement. Je vous dirai toujours, marchez, faites du vélo, prenez pas votre véhicule. Vous êtes assis, très bien, mais en restant assis, on n'est pas obligé de rester passif. Là, actuellement, je vous parle, je suis gainé. C'est un réflexe que j'ai pris. C'est vraiment un réflexe. Vous êtes assis, c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne subis pas l'action que je suis en train de vivre à l'instant T. Je vais chercher quelque chose dans mon expérience que j'ai acquis pour pouvoir être optimum à un instant T. Pardon. Je vous laisse lire. Je vais vous faire la lecture pour ceux qui ne savent pas lire. Trop de Chine et vous n'êtes plus qu'un prédicateur, trop de J et vous n'êtes plus qu'un technicien, et trop de taille et vous n'êtes plus qu'un sportif. C'est un équilibre. Et cet équilibre-là, vous allez le trouver grâce aux autres, grâce au partage, grâce à l'échange. Aujourd'hui, je vous présente Jaga, pourquoi? Parce que Jaga, nous n'avons rien. Je peux vous l'assurer, nous n'avons rien. On n'a pas 1 euro d'aide de qui que ce soit. Nous n'avons pas un sponsor. Pourquoi? Parce que tout de suite, ça a simulé sport de combat, abruti. Voilà, c'est ça, quoi. Juste mon parcours. J'ai eu mon bac à 16 ans. Bac S. Aujourd'hui, je parle 5 langues. Je suis en accord avec moi-même. Et je ne crois pas être un bourrin. Bon, je suis un compétiteur sur le terrain, mais je ne crois pas être un bourrin. Il faut vraiment bien dissocier cela. Ensuite, toute personne qui pratique quelque chose, quelle qu'elle soit, elle va transmettre. Elle va transmettre. À son niveau, elle va transmettre. La première personne avec qui vous transmettez, c'est vos enfants, c'est votre famille, c'est vos proches, c'est vos camarades. Et cette chaîne se perpétue. Mais en transmettant, qu'est-ce que l'on fait? On remet les choses en cause, on les remet à plat, et on prend une vraie réflexion sur les choses que l'on transmet. Est-ce que mon discours est adapté à la personne que j'ai en face de moi? Est-ce que je suis capable d'adapter une autre attitude ou un autre comportement pour que cette personne comprenne mon message? Peut-être qu'avec madame, il va falloir que je passe par des chemins détournés en lui donnant des images parce que ça vaut 100 000 mots. Et une autre personne avec un profil psychologique différent aura besoin justement qu'on la pique dans son orgueil. Ça, il faut le déceler, il faut le sentir. Et cette personne, en fait, elle va vous le dire par des signaux. Par des signaux qui est ce qu'on appelle en anglais le body language, le langage du corps. Les bras croisés plus vers le haut, pouce vers le bas. Mimique de visage, les regards. Est-ce que je regarde de face? Est-ce que je regarde penché? Est-ce que je suis penché à gauche? Est-ce que je suis penché à droite? Est-ce que la personne, quand je discute avec elle, est-ce qu'elle est intéressée par ce que je lui dis? Toutes ces choses-là, vous allez les trouver chez Jaga. Pourquoi? Parce que ça passe par l'esprit, le corps et la technique. C'est cette transmission, c'est cet échange. Aujourd'hui, on fait du corps à corps, par exemple du grappling, où un homme et une femme sont au sol, je peux vous l'assurer, ils sont au sol, ils travaillent la technique, ils font de la technique pure.
Et il n'y a pas de souci de sexe masculin, féminin. La personne, elle peut faire même 30-40 kilos de plus. Ce n'est pas un souci. Parce qu'on vient chercher autre chose. Et chaque personne vient chercher quelque chose. Ce matin à l'entraînement, il y avait un jeune de 16 ans. Il y avait 2 filles qui avaient entre 25 et 30 ans, dont une à mobilité réduite. Quand les autres faisaient des exercices, elle, je lui donnais des exercices différents. J'ai adapté la technique à son handicap, à son problème de mobilité. Et on arrive à un point où ils arrivent et ils me disent aujourd'hui j'ai une douleur ici. Ok, problème. Le douleur elle est là, ton problème il vient d'ailleurs. Il vient d'ailleurs parce que tu as changé de chaussure. Ou alors une femme qui vient me dire oui mais j'ai mal au dos ici, je ne comprends pas. Ok, tu as peut-être changé de talon. Ou tu marches peut-être depuis plusieurs années en talon et tu n'as pas porté une contre-mesure. Tu n'as jamais cherché à te mettre sur du plat. Ça, c'est très important. Et c'est ces petites choses en fait, du quotidien qui vont faire la différence. Et l'idée, c'est de retourner à un état naturel. C'est-à-dire sans chaussures. Et le corps s'adapte automatiquement. Et vous allez entraîner votre corps. Vous allez le muscler. Mais il va se muscler à votre rythme. Il y a 3 types de morphologie. L'étomorphe, le mésomorphe et l'ectomorphe. Donc il y a des personnes, ils vont faire du sport, ils vont tout de suite gonfler, ils vont prendre de la masse musculaire. Ils vont gonfler leur ego, c'est super, très bien. Mais c'est naturel. D'autres personnes vont faire du sport, ils vont s'affiner, bien au contraire. Mais au-delà de ça, toutes les personnes qui pratiquent ne vont plus à la pharmacie, ne voient plus leur médecin. C'est très important. Ça, c'est pour les personnes qui sont, on va dire, valides. Je vais partir sur le cas des personnes avec un âge avancé. Souvent, ils ont des problèmes d'hypertension, ou du cœur, ou autre. À savoir que le cœur est un muscle, mais c'est un muscle qui est dit strié. Vous aurez beau le muscler, il ne sera pas plus musclé qu'il ne l'est déjà. Par contre, il faut apporter une méthodologie pour pouvoir perdurer ce cœur, que cette mécanique, qui est bien faite, aille le plus loin possible dans le temps. Mais ces personnes-là aussi, à un âge avancé, elles ont des zones du corps qui ont évolué parce que le travail qui était difficile il y a encore quelques années, parce qu'aujourd'hui on cherche la facilité, eh ben, on lui dit va faire de l'aquagym, va faire du sport, va faire une activité. Et pourquoi attendre d'être à la retraite pour le faire? Pourquoi attendre qu'un médecin vous dise mais va faire du sport, lève-toi, bats-toi, bouge? Et d'autres personnes qui disent oui, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, mais j'aimerais participer. J'aimerais. Monsieur, par exemple, va me dire oui, mais j'ai pas le temps, je travaille. Oui, mais il peut participer à son niveau. Il va venir à cours, il va venir écouter, ou il va échanger avec les autres, ou alors il va simplement accompagner des personnes qui vont aller en compétition. Et il va la vivre comme eux. Et il va la vivre, pourquoi? Parce qu'il va être à côté, il sera à la fois spectateur-acteur, mais il ne pourra pas les aider le jour de cette compétition. C'est comme la course des hirondelles. Les gens, ils viennent. Il y a des gens qui viennent pour le résultat, oui. Ils sont entraînés, ils ont l'hygiène de vie, etc., etc., etc. Mais d'autres qui viennent simplement pour le fun. D'autres qui viennent simplement pour être avec des camarades, pour vivre un bon moment. Ou d'autres simplement des personnes pour dire, tiens, je vais voir du monde, je ne serai pas jugé sur mon code vestimentaire, sur mon physique ou autre. Voilà ce qu'est Jaga. Aujourd'hui, je pleure pour avoir une salle, je pleure pour avoir des tatamis, et au-delà de ça, nous avons des compétiteurs dans le département de très 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 haut niveau. Dans le département, nous avons des champions du monde dans plusieurs disciplines, des champions d'Europe et des champions de France dans plusieurs disciplines. Le problème que l'on rencontre, c'est que nous sommes une région où forcément il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. La France n'est pas encore un pays qui est bien inscrit dans le milieu sportif, et cette culture sportive, on est vraiment en retard là-dessus par rapport au reste du monde. Et l'idée de Jaga, c'est d'emmener tous les jeunes, ou toute personne motivée, à découvrir et se découvrir en compétition si elle le souhaite, ou en développement sportif. Ça peut être, Julien par exemple, il me dit voilà, j'ai envie de faire une marche dans la montagne, mais tout seul c'est un peu pénible. Ok, très bien, on demande à tout le monde, qui veut aller crapahuter avec lui dans la montagne? Des personnes qui n'ont jamais pratiqué la montagne vont peut-être s'y lancer. Et là, il va y avoir un travail préparatoire. Tu prépares ton pactage, tu mets de l'eau, attention, ça va monter, il faut lever les jambes, etc. Donc de là, vous allez discuter sur comment respirer, comment se tenir, comment évoluer, comment mon corps se mouvoie dans cet environnement. Jaga, c'est ça. Je vous laisse lire.
Voilà où on doit en venir en fait. J'ai à des cours, par exemple, j'ai le père qui vient avec le fils. C'est marrant. Le père, il est content parce qu'aujourd'hui, il a perdu 30 kilos. Il se sent mieux dans sa peau. Bon, le psy m'en veut, mais qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien. Voilà. Les opiacés, c'est pareil. Tous les gens qui sont sous Atarax, sous Tramadol ou quoi que ce soit, il faut passer par une phase de sevrage. La phase de sevrage, Jaga est là pour les aider, pour leur tenir la main, les accompagner. Peu importe qui est la personne, peu importe qui elle est, qu'elle est blanche, qu'elle est noire, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse ou maigre, elle arrive en tant que chaton, et elle se transforme tout doucement en jaguar. Aujourd'hui, je suis là simplement pour vous demander de l'aide. Aidez-moi à aider les autres. Aidez-nous à vous aider. Et je dirais même, aidez-vous. Très prochainement, nous allons monter une plateforme de crowdfunding. Je vous inviterai à ce moment-là à la consulter. Et au-delà de ça, la saison prochaine, même si vous ne voulez pas pratiquer, prenez une licence de simple adhérent, non pratiquant. Vous nous aiderez dans cette manière. Pour conclure, je vais vous donner un exemple. J'ai 38 ans, je vous le répète. J'ai encore aujourd'hui un cancer depuis 6 ans. Je ne me soigne pas. Je ne prends aucun traitement. Mais je combats. L'année dernière, je suis allé 8 fois à l'étranger combattre. Je suis revenu avec du métal. J'ai dormi dans l'aéroport. Je dormais à l'aéroport, je peux vous l'assurer. J'ai pris des photos, il y a des témoins qui peuvent vous le dire. Et j'ai ramené du métal. C'est bien la preuve que ce n'est pas un problème de logistique ou un problème de riche. C'est simplement une histoire de volonté, et de détermination et de se donner les moyens. Quand on veut, on peut. Mais avant toute chose, il faut avoir une attitude mentale positive. Et une détermination inébranlable. Mais ça s'acquiert grâce aux autres et tout doucement. Merci. Merci Walid.